Bonjour à toutes et à tous. Comme tous les mois, nous vous présentons dans l'œil de la rédac les réformes législatives à venir. Mais aujourd'hui, nous faisons légèrement évoluer notre format. Alors qu'Emmanuel Macron a été réélu pour présider la France durant 5 années supplémentaires, quels sont les dossiers que son gouvernement aura à traiter rapidement? Nous ne connaissons pas encore précisément le calendrier des réformes qu'il portera au niveau national, contrairement au sujet européen. Plusieurs textes importants sont déjà à l'agenda dans les mois à venir. Mois durant lesquels la France présidera toujours le Conseil de l'UE, et ce jusqu'au 30 juin prochain. On vous propose donc d'évoquer 6 sujets. L'égalité entre les femmes et les hommes dans les conseils d'administration, le futur reporting de durabilité, le devoir de vigilance européen, mais aussi les textes liés au secteur du numérique, le DSA, le DMA et le Privacy Shield 2.0. En 2012, l'exécutif européen proposait l'adoption d'une législation visant à améliorer l'équilibre femmes-hommes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées. Un quota au niveau de l'UE pourrait donc être imposé au sein des conseils d'administration avec l'obligation de présenter 40% des membres du sexe sous-représenté, autrement dit les femmes, en tant qu'administrateurs non exécutifs ou 33% de femmes membres de ces conseils, et cela d'ici à 2027. Après de nombreux blocages, en mars dernier, les ministres de l'Emploi et des Affaires sociales des États membres sont parvenus à se mettre d'accord sur les grandes lignes du texte pour faire avancer le dossier. Dossier alors suivi par Elisabeth Borne. Les négociations en trilogue avec les eurodéputés et les représentants de la Commission européenne vont donc pouvoir débuter. Il reste à arrêter une version du texte qui convienne aux 3 parties pour qu'elle soit formellement votée par le Parlement européen et le Conseil de l'UE. Quels seront les dossiers européens qu'Emmanuel Macron devra porter dans le secteur du numérique? Plusieurs projets législatifs sont actuellement à l'étude par nos institutions européennes. Il y a tout d'abord le DMA, le Digital Market Act. Fin mars, un accord a enfin été trouvé en trilogue. L'objectif du texte, mieux protéger les petites entreprises et les consommateurs contre les pratiques déloyales des plateformes en ligne. Il met donc en place de nouvelles obligations pour les plateformes qui mettent en relation les entreprises et les consommateurs, comme Amazon, Google ou Facebook. Les mesures prévues visent notamment à empêcher ces plateformes de favoriser leurs propres produits par rapport aux autres. Le second projet dont on vous a déjà parlé, c'est le DSA, le Digital Services Act. Et les négociations ont aussi bien avancé puisque l'accord entre le Parlement européen et le Conseil a été conclu la semaine dernière. Plusieurs mesures concrètes sont prévues pour mieux protéger les internautes. Déjà, les plateformes en ligne devront retirer les produits, les services ou tout contenu en ligne considéré comme illicite rapidement après avoir reçu un signalement. La publicité en ligne sera aussi mieux encadrée. La publicité ciblée fondée sur des données sensibles comme l'orientation sexuelle, la religion ou l'origine ethnique sera désormais interdite. Les utilisateurs seront enfin mieux informés de la manière dont les contenus leur sont recommandés. Les plateformes qui utilisent des algorithmes pour déterminer ce que les utilisateurs voient ou non devront leur fournir au moins une option qui ne soit pas fondée sur le profilage. On vous en a récemment parlé dans l'œil de la rédac. Une révision de la directive sur le reporting extra-financier, dite NFRD, est en cours. Un trilogue qui doit réunir des représentants du Conseil de l'UE, donc des gouvernements des États membres, ainsi que des députés européens et de la Commission européenne, planche sur le futur reporting de durabilité. Il pourrait être imposé à davantage d'entreprises, des grands groupes aux PME cotées, et présenté selon des normes comptables. L'adoption de la directive dite CSRD est souhaitée dans les prochains mois pour une applicabilité du texte aux grandes sociétés dès l'exercice comptable 2023. Le 23 février, la Commission européenne présentait une proposition de directive imposant un devoir de diligence à certains grands groupes. L'objectif est de les obliger 1 à cartographier, 2 à prévenir, voire à corriger des atteintes aux droits de l'homme, comme le travail des enfants ou l'exploitation des travailleurs, et à l'environnement, générés par leur activité économique au sens large, c'est-à-dire que toute la chaîne de valeur qu'elles sollicitent, autrement dit leurs fournisseurs directs et indirects, sera à prendre en compte dans leur analyse. Le texte est inspiré en partie de la législation française, adoptée à la fin du quinquennat de François Hollande, mais aussi de la législation allemande sur le sujet qui diffère largement. La proposition débute son parcours législatif et nécessite donc d'obtenir le vote des eurodéputés et des représentants des États membres. Pour l'instant, les députés européens ne se sont pas encore exprimés en commission. Du côté du Conseil de l'UE, la présidence française cherchera probablement à obtenir une première prise de position sur ce texte majeur afin de permettre l'ouverture d'un trilogue dans les prochains mois. C'est en tout cas une des priorités affichées par Emmanuel Macron en janvier dernier. Dernier texte très attendu par les entreprises,
c'est le nouveau cadre de protection des données qui sont transférées entre l'UE et les États-Unis. Un accord a enfin été trouvé début avril. Il a vocation à remplacer le Privacy Shield qui, rappelez-vous, avait été invalidé par la Cour de justice de l'Union européenne en 2020. La Cour reprochait notamment au texte l'absence de recours effectif pour contester un accès illégal aux données par les autorités américaines. Les nouveaux engagements pris par les États-Unis prévoient donc notamment d'instaurer un nouveau mécanisme de recours indépendant qui permettrait aux citoyens européens de demander réparation dans cette situation. Le 7 avril, le Comité européen de la protection des données a donné un avis plutôt mitigé sur cet accord. Il a déclaré que c'était un premier pas positif dans la bonne direction, mais il analysera tout de même si la collecte de données personnelles réalisée à des fins de sécurité nationale sera limitée à ce qui est strictement nécessaire et proportionné, et si le mécanisme de recours indépendant qui est annoncé respecte bien le droit des personnes à un recours effectif et à un procès équitable. Pour le moment, rappelons qu'il ne s'agit que d'un accord politique. Espérons que des propositions juridiques concrètes en ressortent bientôt. L'œil de la rédac, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous en mai pour un nouvel épisode. Excellente semaine à tous.